Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va pas trop traîner, hein. Deuxième partie de la vidéo consacrée à l'inspecteur gadget de chez 5 Pro Studio ou 5 Pro Studio. Au choix. Donc, pour l'unboxing, je vous invite à aller voir ou la description ou la fiche que j'oublierai sans doute de mettre comme d'habitude. Faut pas changer. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vais m'amuser à mettre tous les accessoires les uns après les autres sur la figurine pour voir un peu le rendu. Alors c'est un peu à l'arrache. La vidéo a été faite dans les conditions du direct. Je n'ai pas testé la figurine avant le tournage. Donc par avance, excusez-moi s'il y a des blancs que je vais essayer de couper au maximum, des erreurs de cadrage ou des erreurs d'assemblage ou des hésitations ou autres. Je le répète, j'ai vraiment fait ça dans les conditions du direct. Je voulais vraiment pouvoir découvrir la vidéo, la figurine en même temps que vous. Bon, l'intro, beaucoup trop longue. Allez, place à la rigolade, place à l'inspecteur gadget, place à tous ces gadgets. C'est parti. Bon, les petits accessoires qui servent, qui étaient en plus là. Donc on a ça. Donc on peut les caler en dessous ici. Ça permettra de relier les bases pour les autres personnages de la gamme. Donc ça c'est plutôt cool. On a ensuite ces deux petits plots, donc qu'on peut passer par en dessous. Voilà. Donc on peut en mettre un ou deux à différents endroits là. On a les trous sous les pieds de gadget. Et ça va permettre comme ça de stabiliser l'inspecteur sur sa base. Ce qui est franchement une bonne idée. Et ensuite, donc, la fameuse tige. Donc, on a le trou, son Uranus. On met la tige. Alors, apparemment, il y a un sens pour cette tige. J'ai un doute. Voilà. Et donc, comme elle est entièrement articulée, donc après, il faut juste trouver le point d'équilibre. Et on a donc l'inspecteur gadget en l'air, ce qui va être bien pratique quand on va utiliser par exemple le gadgetocopter pour lui donner un aspect bien plus aérien. Justement, en parlant de gadgetocopter, on va voir un peu les différents accessoires présents dans la boîte. Alors, on va commencer par quoi? Bon, peut-être par le plus simple. Les fameux patins. Donc, rien de plus simple, voilà. On pourra les clipser en dessous. Bon, voilà l'inspecteur avec ses patins. Alors c'est là qu'on se rend compte que la tige peut être bien pratique quand même. Puisqu'avec ses patins, il a tendance à tomber. Donc
on va essayer de bricoler un peu la tige de façon à ce que ça tienne un peu mieux. Alors elle a un peu un problème, cette tige, c'est que elle tient pas très bien en fait. En fait, il y a un côté qui tient mieux que l'autre. Et ensuite, bon, pour MK, c'est qu'elle reste quand même un peu limitée au niveau de l'articulation en elle-même. Donc, pour arriver à le caler avec les patins. Bon, pourquoi pas. Je pense que en s'y prenant un peu mieux, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus propre, on va dire. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, nous avons, donc on peut retirer les patins, bien sûr. Alors bon, comme tout est neuf, voilà, ça coince un peu. Donc, on va enlever les deux pieds. Et on va pouvoir mettre, voilà, les fameuses rallonges, les fameux ressorts. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour ces trucs-là? On dirait bien que oui. Alors, faut faire gaffe au sens. Et voilà, bon, il faut un peu de temps pour trouver une position stable, mais on a l'inspecteur en train de rebondir sur le sol. Et à ce niveau-là, c'est vrai que la tige peut vraiment servir. Ensuite, on a les extensions beaucoup plus classiques. Alors, faut que je regarde comment est-ce que ça se fixe ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils disent dans la notice? Ok, donc ça c'est simplement des tiges en fait uniquement pour les bras. Donc alors, les tiges, ouais, ça c'est uniquement pour les bras. Donc on va lui remettre éventuellement ses ressorts. Voilà. Et donc au niveau des bras, ça devient compliqué là. Parce qu'il y a plusieurs sortes en fait. Alors voilà, il y en a avec une tige et un trou, donc ça c'est pour les bras.
on met dans le bras la main au bout. Ok. Donc toujours, on va toujours tenter de trouver un équilibre avec la tige. Bon, il y a tout qui se démonte. Ça, c'est pas très cool. Et voilà donc avec les bras. Alors je comprends pas à quoi servent ceux-là. J'en ai deux longs là, je comprends pas trop à quoi ils servent. Alors, on a deux autres qui sont plus courts. Donc ça, je pense que ça peut servir également pour les bras. Voilà, à la place d'avoir les longs, on peut avoir les courts. Ah oui, non, parce qu'il y a plein de choses et après, il faut trouver où va quoi. Et ensuite, on a donc ceux-là. Donc apparemment, qui vont servir, de ce que je vois sur la notice, donc pour la tête. Bah non, ça peut pas marcher. Ah, ok. Faut enlever le cou. Voilà, donc pour la tête, donc on enlève le cou. Et voilà donc notre inspecteur. Bon là ça va, ça le fait pas trop, ça fait bizarre de mettre une rallonge comme ça. Donc là apparemment les deux petits peuvent servir pour faire des bras un peu plus courts. Donc ça sert pour le cou, donc il y en a deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va le remettre en configuration un peu plus normale, on va dire. Hein. Bon, j'ai tout enlevé. Et donc, on a quoi d'autre? On a donc les différentes mains. Donc, on a le fameux gadget au tournevis. Ce que j'adore, voilà, c'est le fameux. Alors, gadgetophone, alors faut trouver de quel côté il va. Hein. Le gadgetophone va là.
Est-ce qu'il peut plier suffisamment le coude? Excellent, il est suffisamment articulé pour en plus pouvoir utiliser le gadgetophone. Ça c'est top ça. Alors évidemment, on peut changer donc la tête. Et donc les yeux. Alors là, pour les yeux, il faut que je regarde. Alors je sais pas s'ils sont collés ou quoi. Ah! Ça a l'air bien compliqué hein, à sortir les yeux. Ok. Donc on peut enlever les yeux, les remplacer sur les différentes têtes. Alors on a le regard de côté, on a le regard de l'autre côté et le regard en face. Bon, la tête qui sourit, donc on peut enlever. Donc ici, comment ça se démonte? Ok, donc on enlève tout l'arrière ici et on l'installe donc sur la nouvelle tête. Et qu'on va pouvoir donc pas mal. Franchement, c'est pas mal comme ça. Ensuite, on va arriver, donc on peut enlever le haut du chapeau. On a cette pièce là, donc il y a deux trous. Donc on a ça, donc ces fameuses tiges. Alors on peut mettre à première vue. Alors il faut juste trouver dans quel sens. Alors, est-ce qu'il y a... Ah non, c'est carrément dans l'autre sens. Ok. Donc a priori, ces deux pièces-là, ça peut aller comme ça. Donc bien entendu, articulé. Alors petit point négatif, dans le dessin animé, ces mains qui sortent du chapeau, normalement, sont jaunes. Ça aurait été cool d'avoir les mains jaunes pour aller avec. Et donc on peut mettre la gadget aux torches ou gadget aux lumières. En y allant doucement, on a la gadget aux loupes. Là. On remet donc le haut du chapeau. Et voilà l'inspecteur avec ses accessoires. En plus, la loupe a vraiment un effet grossissant.
C'est dingue ça. C'est vraiment une loupe. Bon, on va enlever le haut de ce chapeau. Décidément, je vais récupérer l'une des mains. On va passer comme ceci. On va récupérer également la tige. Voilà. On va chercher cet élément qui est ici. Donc un chapeau avec un seul trou. Et non, c'est raté. Faut garder celui-ci. Voilà. Et on va installer dessus le fameux gadget aux pluies. Alors, petit défaut, c'est que ça fait perdre très vite l'équilibre à la figurine. Pour ça que là, elle est un peu en vrac. Ça fait beaucoup de tension, surtout au niveau du cou. Hein. Bon, on a le gadget aux pluies. Alors cette fois-ci, on va enlever ça. Donc il faut démonter le gadget aux pluies parce que je vais avoir besoin de la main. Donc la main ouverte, enfin qui permet de tenir. Je vais enlever celle-là. Je vous avais pas montré celle-ci. On va remettre, pour faire beau, le haut du chapeau quand même. Voilà. Et on va lui donner sa fameuse plaque de police. Et voilà, l'inspecteur, voilà, il sort sa plaque et il montre son agent MAD pour l'arrêter. Et enfin, nous avons alors je vais lui laisser sa tête marrante. Bon, on va laisser les yeux aussi. Voilà, on va enlever ça. Je vais enlever cette main-ci. Je vais lui remplacer par l'autre main ouverte. Alors, il faudrait déjà que je la retrouve dans tout le bazar. Il y a tellement de possibilités avec cette figurine que ça devient compliqué de tout montrer sans que ça devienne le bazar. Voilà. On va enlever ça, ça ne servira plus à rien. Le chapeau, il est où mon chapeau? Enfin, le morceau de chapeau plutôt. J'ai perdu un morceau de chapeau. Pourquoi j'ai perdu un morceau de chapeau? Là, il est. On va prendre celui-ci, donc avec le trou au milieu et les trous sur le côté. Et maintenant,
on va venir assembler le fameux Gadgetocopter. Donc, est-ce qu'il y a un sens pour fixer les pales dessus? Oui. Il y a donc un détrompeur au niveau des pales. Donc, on a cette pièce là. On a ça. Alors maintenant, il faut juste trouver dans quel sens ça va. Ok. Donc on a ça, qu'on assemble comme ça. On a ça. Voilà, les hélices qui viennent ici. On va mettre le tout sur la tête. Allez. La tête. Voilà, ça devient compliqué. Voilà, on va mettre c'est bien ce qui me semblait que ça risquait d'arriver. C'est que ça se décroche. Voilà, bon, pas grave. Bon, voilà Gadget avec son Gadgetocopter. Et voilà le travail. Alors bien sûr, c'est toujours faisable hein, de trouver des poses un peu plus, plus sympathiques hein, que ce que je fais là vite fait à l'arrache. Hein. En tout cas, voilà, c'est bon, franchement, c'est celui que je préfère, quoi, le Gadgetocopter. Moi, je trouve ça génial. Enfin. Vidéo de fou pour moi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Réalisé dans les conditions du direct. Hein. J'ai découvert vraiment la figurine au moment de l'unboxing. Tous les accessoires, j'ai vraiment tout découvert au fur et à mesure, comme je filmais. Ah, il y a des trucs que j'adore. Voilà, le Gadgetophone, ça c'est obligatoire. Le Gadgetocopter, franchement je trouve ça génial. Moi j'adore cette configuration là. Le Gadgetopluie, la Gadgetoloupe, la Gadgetolampe. Les bras, les jambes qui s'étendent, c'est vraiment l'inspecteur Gadget. Hein. Les articulations franchement sont sympas. Hein. Elles ont l'air plutôt résistantes aussi, avec des ratchets au niveau des épaules. Alors ce qui fait un peu peur, c'est la tige qui est un peu bancale, malheureusement. Je suis juste un peu déçu aussi au niveau des mains qui sortent du chapeau. J'aurais bien aimé avoir les mains jaunes, comme dans le dessin animé. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Franchement, c'est déjà cool d'avoir ça comme ça. Franchement, c'est une figurine que j'adore. Comme je l'ai dit dans l'intro
de la première vidéo. Le seul défaut maintenant de cette figurine, c'est qu'il va me falloir les 2 autres sets qui vont avec. Bon, j'espère que cette double vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des coms, des pouces et tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!